Bonsoir à tous, bienvenue. Mon nom est Jean-Charles You, je suis le fondateur de la société Who Can Do Retail Solutions. Nous sommes trois, une personne au marketing et une personne au développement. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet, retail, de l'enrôlement, de l'animation et du drive to store. Pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez les statistiques, le retail, ça va être 0,7% d'augmentation de chiffre d'affaires cette année, 14% pour le e-commerce. Nous avons là une vraie problématique de dynamique. Et donc, avec un outil qu'on vient de développer qui s'appelle Storybox, on va lancer un nouveau type de campagne. Un nouveau type de campagne sur un marché qui est le marché du digital signage, 4,5 milliards d'euros de marché en France, avec une dynamique de 20%. Quels sont les atouts de ce système? Eh bien, quoi de mieux que pour présenter cette solution que de vous montrer une vidéo. Elle a été prise, cette vidéo, au Salon Siècle, au Salon des centres commerciaux. C'était au mois de juin. Et dans le cas présent, c'est un cas d'usage qu'on a imaginé. Ce cas d'usage, eh bien, il est sur deux Storybox. Voyez-vous, l'outil est développé. Qu'est-ce que c'est? C'est une boîte comme ça, à peu près de cette grandeur, de profondeur, avec un écran transparent. Là est la technologie. Écran transparent tactile. Regardez la fluidité. Je touche, j'arrive à voir toutes les informations, que ce soit du texte, de l'image ou de la vidéo. Je peux liker le produit, on est lié à Facebook, je vous expliquerai ensuite pourquoi et comment. Et puis je peux l'acheter, je rentre mon numéro de téléphone, c'est un cas d'usage. Je reçois un SMS avec un code d'ouverture. Ce code d'ouverture va être valide après paiement sur la borne qu'on a utilisée avec Atos, un nouveau type de paiement qui est là. Et une fois ce paiement validé, je peux revenir sur la boîte, taper le code, et là, en moins d'une minute, je peux retirer le produit. C'est assez magique. Et aujourd'hui, ça nous engage sur plusieurs cas d'usage que l'on a imaginé avec différents clients. La suivante, s'il te plaît. Et je voulais revenir sur le cas principal qui aujourd'hui intéresse nos clients. Quel est-il? Eh bien, je suis un shopper, je suis dans le magasin, je vais être attiré par ce système. Je vais vouloir aller plus loin et je vois un jeu à gagner, donc je vais rentrer mon numéro de téléphone. Avec ce numéro de téléphone, je vais pouvoir recevoir un code, étape numéro 3, et je vais pouvoir commencer à jouer. Et une fois que j'ai joué, je vais pouvoir partager cette expérience avec mon réseau, et Facebook en particulier. 185 amis sur Facebook en moyenne en France, voyez-vous le réseau, avec derrière ça, potentiellement, des personnes qui vont pouvoir venir dans l'espace commercial consommer. De manière plus précise, voyez-vous, je suis shopper, je touche la Storybox, je reçois un message, je joue avec la Storybox et je partage. Premier cas d'usage, première expérience client qu'on imagine désormais, avec un autre cas d'usage qui est là, le drive to store, le drive to mall, et qui intéresse beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, qui est là un SMS que je reçois sur mon téléphone. Et regardez, je reçois sur mon téléphone ce SMS et qui m'amène directement sur une web app. Cette web app, elle montre Storybox et je peux gratter et voir ce qui va se trouver dans la Storybox avec le code d'accès. Je vais me diriger vers le magasin directement. Je sais où aller, je vais aller dans le magasin, je suis l'étape numéro 3, je vais jouer sur la Storybox, je tape le code, et voilà, j'arrive maintenant à partager sur mon réseau. Différents cas d'usage, on l'a vu, avec une mise en situation dans le magasin, et surtout la capacité enfin de savoir à quel moment j'ai mon consommateur dans mon espace commercial et avec son numéro de téléphone. Un modèle, un business model, nous vendons l'équipement et nous louons des services à la demande. Nos étapes en POC fin d'année, l'année prochaine 100 boîtes, on vise la France, l'étranger en 4e étape. Nous demandons aujourd'hui à valider ce concept dans un espace commercial, plusieurs contacts avec des gros acteurs. Je vous avoue, les discussions sont bien engagées, mais je ne pourrais pas vendre la peau de l'ours. Donc je ne vous en dirai pas plus, sauf dans le secret d'une alcôve, qui sont ici.
Nous demandons 250 000 euros pour l'année prochaine, 250 000 euros pour l'année suivante. Tout ça pour aller plus loin. Dubaï est un secteur qui nous intéresse et on sait qui les intéresse, qui intéresse Storybox. Dans tous les cas, venez nous voir dans notre showroom pour vivre l'expérience Storybox. À bientôt. Y a-t-il des questions? Oui? Pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Eh bien, écoutez, j'y vais régulièrement. J'étais en décembre 2016. Il y avait sur Mall of Emirates, qui est un des plus grands malls au monde, sur 600 magasins, il y avait plus de 200 mètres linéaires de façades vides. Aujourd'hui, ces façades, elles sont vides et sans activité. Ce sont des zones froides. Avec cet équipement-là, vous l'avez vu une image, on va pouvoir monétiser ces façades. Soit en extension de vitrine de magasins connectés à côté, de proximité, soit en activité pour d'autres enseignes, voire des e-commerçants qui ne sont pas présents dans le mall. On va donner là la possibilité à Mall of Emirates ou d'autres de monétiser des surfaces qui aujourd'hui sont mortes. En vue en particulier de l'événement 2020 à Dubaï, avec, vous savez, il y a le grand show mondial à Dubaï en 2020, donc c'est un axe pour nous important d'être prêt en 2019. Alors aujourd'hui, nous ne sommes que 3 je dirais en permanent. Maintenant, on travaille avec beaucoup de partenaires français dans un premier temps, pour tout ce qui est le développement. Et puis, j'ai vécu en Asie pendant pas mal d'années, et donc j'ai tout un réseau asiatique, en particulier en Corée, où nous travaillons avec des spécialistes de technologie que nous utilisons là. Le POC de début d'année, c'est POC technique ou POC commercial? Alors, on va dire qu'on a fait un POC technique pour le salon, et à ce moment-là, on a breveté cette solution, elle est complètement brevetée. Le POC commercial, c'est pour fin d'année. Aujourd'hui, on court, on chasse ces enseignes pour installer soit le POC fin d'année, en tout cas décrocher cette commande qui va nous faire basculer dans ce monde qui pour nous est, on va dire, nouveau, dans le sens où ce secteur-là n'est pas encore exploité. Nous n'avons pas de concurrents directs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes intégrateurs. Il y a des concurrents sur l'animation, des concurrents sur l'engagement client, des concurrents sur la base de données, parce que tout ce parcours digital aujourd'hui, il est connu. Nous avons la possibilité d'engranger tout ce parcours. C'est un marché, nous avons vu précédemment, mais être capable d'intégrer le tout et d'avoir la suite logique de tout le parcours du client depuis son portable, qu'il soit à domicile ou ailleurs, jusque dans le magasin, et savoir qu'il est dans le magasin, ça c'est une nouvelle donnée que les magasins, les enseignes n'ont pas et ont besoin. Vous avez fait des concours On commence juste, ouais, et on s'entraîne avec, et puis je suis parti. Vous connaissez celui de gestionnaire de centres commerciaux? Unibail? Pardon? Unibail? Oui. Ouais. J'ai pas encore postulé. Ouais. Ouais. Tout à fait. Merci. Encore une minute de questions si vous voulez. Des questions dans la salle. Oui, quel chiffre vous voyez là? Alors, on voit à peu près sur 2018 450 000 euros pour aller vers 1 million l'année suivante, 1,5 million en 2020. Et pour accompagner ce développement, on va d'abord créer une nouvelle structure en Vendée. Je suis originaire de Vendée. Les fournisseurs principalement sont de Vendée aussi. Et on veut créer cette plateforme industrielle et logistique qui va nous permettre de structurer notre produit et être capable de le distribuer en France, mais aussi à l'étranger depuis cette plateforme. J'ai une question. Oui. Mais justement, qu'est-ce que tu vas mettre justement dans la boîte? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, nos interlocuteurs imaginent beaucoup de produits. Est-ce que c'est un produit technologique? Vous avez vu ici un téléphone. On peut imaginer Wiko par exemple, qui vend un produit ou qui propose de gagner un produit. On peut imaginer d'autres produits qui sont peut-être qu'une invitation, qu'un bon à gagner, mais ça peut être aussi un casque, ça peut être plein de cas d'usage qu'on peut imaginer, par exemple avec Air France, dans un salon terminal Air France à Charles de Gaulle, où vous allez pouvoir acheter un casque audio 2 minutes avant de partir, ou peut-être même un sac Chanel, pourquoi pas. Vous avez un invité qui va vous recevoir, demain vous êtes accueilli
au bout de votre destination, vous n'avez pas de cadeau, vous allez penser à acheter un produit à forte valeur ajoutée, eh bien, vous allez pouvoir, depuis le salon Business Air France, acheter en quelques minutes un produit qui est disponible. Alors, c'est un cas d'usage, c'est un autre cas d'usage que je vous ai présenté là, mais on peut imaginer un grand nombre de cas d'usage et on est actuellement dans la sélection. Celui qui aujourd'hui marque, c'est la gamification du parcours client avec l'usage de cette Storybox comme un attrait pour animer d'abord le magasin, 2, enrôler des numéros de téléphone, 3, eh bien, drive to mall, drive to store. Merci.